Bonjour, c'est ma femme. Et le Grand Soir continue, bienvenue si vous nous rejoignez. Le Grand Soir continue avec, comme toujours, votre rendez-vous hebdomadaire, l'actualité revue par le prisme de la communication. On va parler politique ce soir. Avec nous sur ce plateau, Nicolas Boudot, bonsoir, conseiller en communication du cabinet Tilder, Jackie Isabello, conseiller en communication et fondateur de Coriolink, et Romain Mouton. Bonsoir Rebecca. Bonsoir, conseiller en communication également et fondateur de Rebecca. RM Conseil. On va d'abord zoomer sur cette rentrée médiatique de Marine Le Pen, dont on a pas mal parlé cette semaine. Interview sur RMC, interview au mensuel Causeur, les vœux à la presse. La présidente du FN est revenue sur le devant de la scène médiatique après des mois de relatif silence, quand même, relatif. On va décrypter tout cela. J'aimerais d'abord qu'on l'entende, la présidente du FN. Lors de ses vœux, elle a adressé un message assez clair aux médias classiques. En substance, elle leur dit « Attention maintenant, pour m'adresser au peuple, j'ai aussi les réseaux sociaux ». Elle se justifie. C'est vrai, trop souvent, j'ai le sentiment de ne pas me reconnaître sous votre plume, ni dans votre œil. Ni la femme que je suis, ni le parti que je dirige, ni les idées que je défends. Ma campagne, je vous l'annonce, sera dans ce domaine innovante et portée par des technologies nouvelles que nous dévoilerons dans les semaines à venir et qui, je l'espère, permettront de toucher et de convaincre le plus de Français possible. On sent la pique envoyée aux médias classiques quand même. Maintenant, je ne suis plus obligée de passer par vous. J'ai mes propres réseaux sociaux et elle est extrêmement active sur les réseaux sociaux. Romain ? Tout à fait. Marine Le Pen est une excellente communicante. Et d'ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux par Marine Le Pen est ancienne. Sur Facebook, elle a une équipe dédiée, ultra réactive. D'ailleurs, il faut les voir sur tous les événements. Une équipe de jeunes militants avec un photographe dédié, un caméraman dédié. Elle fait des interviews dédiées à cette équipe de web de campagne qui met après en ligne son reportage. Donc, elle fait du Facebook en direct, un outil de communication. Ensuite, elle met en ligne très rapidement dans la même journée un reportage sur chaque événement, sur chaque déplacement qu'elle fait. Et donc, en cela, elle innove. Elle a été bien avant les autres candidats sur Facebook. Et donc, du coup, elle a un nombre de followers et de gens qui likent sa page. Mais justement, pour info, elle a plus d'1,2 million followers sur Twitter, plus d'1 million d'abonnés sur Facebook et plus de 38 000 abonnés, ce qui est énorme, sur Instagram. Ça vous fait réagir, Jackie ? De manière générale, ce que certains appellent la fachosphère ou d'autres la droite extrême sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Il y a un petit truc dans nos domaines qui s'appelle Social Blade qui classe les principaux youtubeurs et les principaux acteurs du social media. Et non seulement Marine Le Pen est bien classée, mais Jean-Marie Le Pen fait partie encore du top 12 des meilleurs Facebookers ou youtubeurs. Et l'ensemble des réseaux, des blogs, des animations de la droite extrême sont également extrêmement présents. Donc, dans cet univers-là, Rebecca, c'est une logique d'ambassadeur. C'est pas qu'une logique de leader. Il faut avoir beaucoup d'ambassadeurs qui relaient des messages et qui se passent la main un peu comme on se passe un ballon dans une équipe de rugby. Et la droite extrême, depuis extrêmement longtemps, a compris qu'il fallait passer par là pour toucher une audience qu'elle ne peut pas toucher sur les grands médias classiques. Mais est-ce qu'elle a raison quand elle dit que les médias continuent de la diaboliser ? Elle ne se reconnaît pas dans les portraits qu'on dresse d'elle. C'est ce qu'elle vient de dire, on vient de l'entendre, Nicolas, mais oui, d'une ambition intime. Ça, c'est l'antienne classique du Front National depuis 1984, c'est-à-dire dire sur tous les plateaux où ils sont invités, relativement souvent, qu'ils sont invités nulle part, en disant que les grands médias... Oui, mais c'est ça, c'est classique, en disant que les grands médias les boudent. Et en cela, franchement, la technique de communication de Marine Le Pen en ce moment, elle est complètement cohérente avec cette idée-là, c'est-à-dire qu'elle dit aux journalistes classiques qu'elle ne se reconnaît pas dans leurs écrits et elle explique, donc c'est complètement normal et classique, et qu'elle va passer par des chemins de traverse, les réseaux sociaux, pour toucher le peuple véritable qui serait trompé par les médias. En cela, c'est hyper cohérent et c'est du Front National depuis 1984. C'est un discours qui est exactement le même. Sauf qu'il y a eu une ambition intime, l'émission de Karine Le Marchand quand même. Oui, mais ça, c'est un épiphénomène dans le monde médiatique et dans la carrière médiatique du Front National. C'est, on va dire, l'exception qui confirme la règle. Ils continueront toujours de dire sur tous les plateaux où ils sont invités qu'ils sont invités nulle part et diront qu'ils veulent parler directement au peuple, celles et ceux des électeurs qui vont voter pour eux grâce aux réseaux sociaux. La seule nouveauté, c'est de dire et d'affirmer qu'ils passent et qu'ils vont passer par les réseaux sociaux pour le faire. Avant Marine Le font correctement depuis assez longtemps pourtant. Marine Le Pen, auparavant, justement, se plaignait de ne pas être assez invitée. On sait que c'était faux. Et maintenant, elle parle de persécution médiatique. Elle répète qu'elle est persécutée.
C'est un peu la Jeanne d'Arc et en soi, c'est de complètement l'univers cohérent. Elle fait la même chose que Trump, elle fait la même chose que d'autres avant elle. Exactement. Oui, et puis le jeu de celle qui veut sauver le pays contre les élites qui l'ont coulé, c'est classique. Dont les médias font partie, évidemment. Exactement, comme les politiques, les économistes, les dirigeants d'entreprise. On voit déjà se dessiner ce que sera la campagne de Marine Le Pen. Et puis il y a eu son interview au mensuel de droite, Causeur, qui est passée un petit peu inaperçue bizarrement. Pourtant, elle y attaque très très sévèrement François Fillon. Toute sa vie, Fillon s'est caché derrière quelqu'un. Être premier réclame des qualités dont ne dispose pas forcément un deuxième. Depuis sa victoire, Fillon est tombé dans un trou. Il est congelé, il ne bouge plus, il s'est baladurisé. Pourquoi c'est passé inaperçu tout ça? Est-ce qu'elle a trop fait de médias, justement? Romain ? Déjà, il y a le titre Causeur, qui est un titre moins fort que les autres, qui est certes de qualité, mais qui est très partisan, très engagé, avec des figures fortes. Et donc, peut-être que c'est passé plus inaperçu. Elle aurait fait ça dans une grande matinale, par exemple. Elle aurait pu avoir plus d'écho. Ensuite, au niveau de stratégie de communication, elle a compris aussi qu'elle était fragilisée par l'élection de François Fillon. François Fillon a pris une partie de son électorat. François Fillon capte l'électorat conservateur, très à droite. Et donc, du coup, comme elle a vu aussi cette baisse dans les sondages, en termes de communication, il fallait frapper fort, rappeler des éléments forts sur François Fillon pour recapter une partie de son électorat et ensuite donc dérouler son calendrier qui lui est favorable. N'oublions pas que Marine Le Pen, pendant toute la primaire de la droite, n'a pas parlé, s'est faite très rare dans les médias, a refusé toutes les invitations et là, son calendrier, elle le déroule. Tout a été calculé, prévu, un calendrier qui commence dès janvier et qui va s'amplifier puisqu'elle a du temps de retard, temps de parole sur les différentes chaînes et donc aujourd'hui, elle déploie sa stratégie de communication qu'elle avait anticipée dès le mois de septembre. Mais est-ce que ça ne donne pas un effet de précipitation, de panique, justement, de faire tout ça en même temps, cette semaine de rentrée? Ça crée un effet de masse et un effet de halo assez important et je ne pense pas de panique. Là, je rejoins Romain sur le côté complètement pensé. Elle a commencé par faire sa campagne à bas bruit, mais sur le terrain, auprès de ceux qu'on appelle la France périphérique, ceux qui ont un sentiment de déclassement, les gens de son électorat finalement, et sans renfort de médias, et puis petit à petit, maintenant, elle passe à une autre phase de sa campagne, après le terrain à bas bruit, une action médiatique extrêmement forte au moment de la rentrée, et puis qui va se déployer grâce à ces thèmes de campagne. En cela, moi, si j'étais représentant d'autres candidats, je commencerais à m'inquiéter parce que vous aviez mis bulldozer tout à l'heure, le rouleau compresseur est en train de se mettre en œuvre et ça paraît finalement pas si mal enclenché. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'il faut qu'elle occupe le terrain entre ces deux primaires des deux partis historiques. Ça ne doit pas être simple non plus, Jackie? Oui, mais finalement, elle s'en sort plutôt bien. Ce qu'il faut voir, si on revient un peu en arrière, elle est passée du vote épiphénoménal, ensuite au vote protestataire, et désormais, c'est une des grands leaders politiques. Ils ont remporté tout un tas d'échéances électorales. Il faut quand même s'en souvenir. Et aujourd'hui, elle est observée, quoi qu'elle fasse. Elle est observée, et sur sa communication, pareil. On la soupçonne de jouer un peu à la carte de Cameron, c'est-à-dire de planquer ses prises de parole, de ne pas trop en dire. Ça fait 1 an quand même qu'elle est sous régime médiatique. On utilise des tas de mots de diète, de régime. Et puis là maintenant, on essaye de voir si elle tient la route, si elle arrive à reprendre la main. On montre des dissensions entre les différents courants. Les gens pensent que ça la dessert, mais ça ne la dessert pas. Rappelez-vous, quand M6 dit nous, le foot, ça ne nous intéresse pas, on fait de la contre-programmation. C'est parce qu'ils n'ont pas de fric et que c'est une petite chaîne. Aujourd'hui, M6, c'est une grande chaîne, ils achètent du foot, ils font de la concurrence au groupe et ils font une politique de grande chaîne. Et bien, Marine Le Pen, c'est pareil. Maintenant, elle a des courants qui s'opposent et les gens se disent c'est un parti normal et c'est un parti qui se construit avec un éventail très très large de représentants. Donc, on regarde tout, on oppose tout, on analyse tout, on dissèque tout. Est-ce que ça fait bouger les grilles électorales et les sondages ? Franchement, non. Allez, on passe au second thème de Comme toujours, c'est la communication de François Hollande. François Hollande, lui aussi extrêmement présent médiatiquement. On a eu les vœux du 31 décembre, ça c'est le protocole, c'est normal. Le voyage en Irak, on va y revenir, mais aussi, et il faut le signaler, la grâce de Jacqueline Sauvage. Outre la démarche humaniste que l'on peut peut-être reconnaître, il y a quand même surtout un grand coup médiatique, non, Romain ? Un grand coup médiatique, d'ailleurs, depuis que François Hollande a annoncé qu'il ne se représentait pas, il ne fait que des coups médiatiques. C'est un peu comme Barack Obama avec Donald Trump, qui lui marque le territoire avant son arrivée au pouvoir. Là, avec Jacqueline Sauvage, alors
On peut lui reprocher de l'avoir fait après Noël, on peut lui reprocher de l'avoir fait en 2 temps, mais en tout cas, c'est un coup médiatique et il ne fait que ça. Et là, en fait, il a enclenché sa stratégie de l'après. C'est-à-dire que lui, il s'est retiré du jeu politique actuel, ne soutiendra personne dans la primaire, mais il ne faut pas croire que tout ce qu'il fait est improvisé. Non, maintenant, il marque des jalons. Il prépare l'après, le moment où est-ce qu'il sera conférencier, grand sage, où est-ce qu'il sera observateur, écrire un livre. On ne sait pas et il n'a pas forcément déterminé exactement ce qu'il fera. Mais tout est stratégie de communication, chaque acte politique, chaque vœu. Très intéressant de regarder ses vœux au mois de janvier. Chaque vœu a une communauté et il va faire passer des messages, poser des jalons, mettre peut-être des cailloux dans l'espace et dans le jardin de ses concurrents. Mais en tout cas, il a préparé des messages pour chaque communauté et en termes de communication, il réussit à remonter dans les sondages de façon assez significative. Nicolas, l'idée c'est aussi de absolument redorer son image, de laisser une bonne image après un quinquennat assez dur. Oui, c'est une stratégie de carte postale, c'est-à-dire que vous envoyez comme ça des petits messages de temps en temps, un peu éloignés. Ça fait toujours plaisir de recevoir une carte postale. Alors que là, si on revient sur Jacqueline Sauvage, les juges l'ont quand même assez mal prise, la carte postale, et probablement à juste titre. Sauf que c'était déjà perdu d'avance avec les magistrats, puisque dans le livre de nos confrères du Monde, ils les avaient aussi abîmés. Ils les avaient déjà, abîmés, c'est le terme adéquat. Ensuite, c'est depuis l'Irak, une petite carte postale d'Irak, en disant voilà ce que j'ai fait, je suis le premier chef d'État de l'Occident à me rendre sur place et c'est positif et on en aura d'autres. Voilà, juste il se rappelle à notre bon souvenir. Je ne suis pas certain que cela impacte profondément l'opinion publique. Disons qu'il prend date pour l'avenir parce que je fais le pari avec vous. On se revoit en septembre, octobre de cette même année. Il sera extrêmement haut dans les sondages. Certains diront, après les premières manifs, nous regrettons le temps de François Hollande, quel que soit celui ou celle qui sera à l'Élysée. Et il pourra peut-être compter sur un retour en 2022, dans 5 ans, moi je suis certain qu'il est en train de préparer ça. On n'est pas à l'abri. Jackie, Nicolas évoquait à l'instant effectivement son voyage en Irak. Là aussi, on a eu droit à toutes les belles images, si j'ose dire d'ailleurs, parce que vu la situation, je ne sais pas si on peut parler de beauté, mais de lui qui passe au travers des jumelles, qui regarde au loin, à l'horizon, sur un terrain de guerre. Là aussi, il passe pour le chef de guerre, c'était ça le but ? C'est sans doute ce qu'il essaye de montrer. D'ailleurs, cette photo est absolument superbe. Moi, je l'ai trouvée très très belle. Je vais vous faire une confidence, Rebecca. Nicolas nous a passé une petite une d'un magazine italien qui n'est pas du tout recommandable, mais qui était assez drôle puisque cette belle photo était massacrée. Mais on ne vous la montrera pas. Alors, juste pour revenir sur et pour pas être sur le même ton que mes camarades, moi, je l'ai trouvé nulle pour les vœux. C'était une catastrophe. Rappelez-vous, vous êtes une professionnelle. La caméra ici, le prompteur là. Alors, je parle au prompteur et la caméra, on avait envie de dire François. On est là, tu nous regardes, c'est la dernière fois, regarde-nous dans les yeux. On regardait un extrait. Il était de travers, sa cravate, forcément de travers, donc je ne sais pas si l'accord prompteur de travers, cravate de travers, c'est une espèce de cohérence de com'. D'ailleurs, les médias ont eu un mal fou à essayer de sortir un pauvre message. Bon voilà, il a loupé, ça ne devait pas l'éclater plus que ça, donc c'était pas très bon. Il remonte dans les sondages. De toute façon, on sait que c'est un peu comme un enterrement de première classe. Donc, ne tirez pas sur le pianiste. On a tout un tas de formules populaires qui reviennent. Et puis, je vais vous faire une petite confidence de ce que j'ai entendu dans certains univers politiques. Après la grâce de Jacqueline Sauvage, dans certains QG politiques, les gens disaient le 7 mai, la grâce de François Hollande. Bon, voilà, c'est juste pour la mais c'est ça la politique de carte postale. Quand est-ce qu'on envoie des cartes postales ? Quand on s'ennuie en vacances, lui, il est déjà quasiment en vacances politiques, et il ne fait que préparer l'avenir. Dans son entourage, on dit quand même qu'il a envie de laisser une trace et qu'il a envie de savoir ce que les Français vont retenir de son mandat. Vous parliez des vœux du 31. On va écouter justement un extrait de cette déclaration et on va la commenter juste après. J'ai partagé avec vous des épreuves et des souffrances, mais aussi des joies et des bonheurs. J'ai eu l'immense fierté d'avoir été à la tête d'un peuple debout, fidèle à lui-même et à sa vocation universelle. C'est un lien indéfectible qui nous unit et que rien n'altérera. C'est fort de cette conviction que je vous adresse du fond du cœur mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Romain, vous seriez aussi sévère que Jackie sur ses vœux ? Vous l'avez trouvé nul ? Non, Jackie a été sévère, mais juste. Non, pas forcément. Non, ce que je retiens, moi, c'est que quand même, cet homme à qui on ne va pas retenir un excellent quinquennat sur le plan économique et social, il est dans une situation où il se dit « Qu'est-ce qu'on va retenir de moi dans les livres d'histoire ?» Il doit laisser des traces, et donc,
là, on retient quelques grandes lois, le mariage pour tous, on retient les attentats, on retient des faits assez significatifs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que François Hollande, en tant qu'homme, va laisser dans l'histoire? Et donc, il est dans cette stratégie-là, il ne va plus se mêler de la politique quotidienne, mais il veut laisser une trace. C'est un homme, certes, acculé, donc il faut un peu de tolérance, je trouve, et sortir de son prompteur et du Hollande bashing, parce que finalement, il va laisser plein de choses, en tout cas, on aura des cas d'école. Ce qu'il doit calculer, c'est qu'est-ce qu'il va laisser dans l'histoire, et c'est compliqué pour lui en quelques semaines de laisser quelque chose. Mais dans, dans les livres de com, Rebecca, il va nous laisser plein de choses. Oui, on va pouvoir analyser énormément de choses. À ne pas on pourra faire un bouquin, quelles sont les 10 erreurs à ne pas commettre si on veut réussir sa communication d'homme politique. Nicolas, on s'attendait quand même peut-être à un chef d'État plus libéré. A priori, c'était ses derniers vœux, il n'a plus rien à perdre. Est-ce que vous l'avez trouvé libéré, vous? Libéré, absolument pas. D'ailleurs, il nous présente ses vœux chaleureux, c'est tout sauf chaleureux. Je rejoins Jackie, c'est raté sur la forme. Il faudrait qu'un jour, un de ses communicants lui dise de nouer sa cravate une bonne fois pour toutes, surtout pour un message enregistré. Mais surtout, il n'a jamais réussi, François Hollande, à être président de la République. Il n'a jamais pu endosser le costume et c'est pas dans les 5 derniers mois qu'il va réussir à le faire. Donc non, il n'est pas libéré. Il sera libéré le jour de la passation de pouvoir avec son successeur. Et là, il pourra reprendre une activité normale et redevenir François Hollande. Il n'a jamais su être président de la République, sauf à de rares exceptions, à des moments tragiques de l'histoire et au moment des attentats. Et il y fait référence. Jamais. Quand il parle de lien indéfectible entre le peuple français et lui... Et c'est un problème d'incarnation. Vous n'y croyez pas? Non, parce que c'est un problème d'incarnation d'un pouvoir et d'une fonction qu'il n'a jamais réussi à habiter. Je veux dire que c'est extrêmement compliqué. Son prédécesseur a eu beaucoup de mal et je ne suis pas certain qu'il y soit parvenu. Jacques Chirac l'a été à partir du 2e quinquennat. Il faut remonter à Mitterrand pour avoir un président de la République tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire un véritable monarque républicain. Et puis encore avant, c'est De Gaulle puis Pompidou. Nicolas est beaucoup plus dur que moi. Hein. Oui, parce que là, il n'a jamais réussi à incarner la fonction. Oui, c'est de la sévérité, mais on parle de communication. Et c'est le temps politique sévère par rapport à Chirac et par rapport à Sarkozy. Mais on est d'accord sur le fait que François Hollande n'a jamais pu effacer le fait que lors d'un mois de septembre, dans une chambre 2806 à New York, il s'est passé un truc qui a fait exploser le paysage politique de la gauche et qu'il n'a jamais pu récupérer cette opportunité qui lui a été donnée. Voilà, il n'était pas prêt, peut-être. Le temps politique a changé et donc aucun président ne pourra être comme Mitterrand, etc. Le temps politique a changé, le temps de la communication a changé, les temps se sont réduits et donc François Hollande est balayé par la vague comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir commenté avec moi cette actualité et d'avoir été là pour, comme toujours, on passe à l'actualité politique maintenant. Et pour cette actualité politique, on retrouve comme chaque soir